m'appelle Justine et aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. Dans le fond, ma vidéo va être basée sur deux choses principalement. Premièrement, la création d'une entreprise et ensuite la gestion de celle-ci. Donc personnellement, moi-même, je me suis partie d'une entreprise il y a quelques mois. Donc elle est encore vraiment jeune et en développement, mais ça va bien. Donc je me base sur mes expériences à moi, mais aussi des recherches sur l'entrepreneuriat que j'ai faites durant mon année scolaire. Donc, premièrement, c'est quoi exactement l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est la formation d'une entreprise et la gestion de celle-ci. Exactement sur ce que je base ma vidéo aujourd'hui. Donc, la définition, c'est vraiment la mise en marché d'un produit que tu gères toi-même. Dans le fond, pour être entrepreneur, il faut avoir certaines qualités. Parce que honnêtement, des fois, tu as vraiment une bonne idée, mais tu n'as pas nécessairement la personnalité pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il faut vraiment être patient et persévérant. Parce que quand on est entrepreneur, on va faire face à plusieurs défis, des fois des échecs, mais il ne faut pas baisser les bras face à ceux-ci parce que c'est grâce à ceux-ci qu'on va apprendre de nos erreurs et qu'on va grandir en tant qu'entrepreneur. Ensuite, il faut aussi être très motivé et organisé parce que, dans le fond, personne ne va te pousser à travailler sur ton entreprise. Tu as juste toi qui peux te pousser. Donc, si tu n'es pas motivé, honnêtement, il ne va pas avoir grand travail qui va se faire puis ton entreprise va avoir de la misère à grandir. Maintenant, on va parler de la première étape à se partir en affaires. C'est trouver une idée. Dans le fond, ça ne peut pas nécessairement être n'importe quelle idée parce qu'il faut qu'elle réponde à un certain besoin de la population. Par exemple, moi, je me suis partie une compagnie de bijoux. Ça peut avoir de l'air bizarre parce qu'il y en a tellement, on se dit comment ça peut répondre à un besoin. Ben moi, dans le fond, cet été, je me cherchais des bijoux qui répondaient à 3 critères. Premièrement, il fallait qu'ils soient abordables. Deuxièmement, il fallait qu'ils soient faciles d'accès, donc qu'il n'y ait pas trop de shipping ou que je sois capable de l'acheter ici dans ma ville. Et ensuite, que je les aime. Et malheureusement, je n'étais pas capable d'en trouver un qui répondait à ces 3 critères-là exactement. Donc je me suis dit, je vais me partir moi-même ma petite compagnie qui se base sur ces 3 critères-là pour répondre à un besoin. Donc voilà. Ensuite, lorsque vous avez votre idée, il est temps de se faire un plan d'affaires. Le plan d'affaires, dans le fond, c'est vraiment la structure de votre entreprise. C'est celle-là qui va définir votre entreprise avant même de la partir, pour être sûr qu'elle soit bien basée. Dans le plan d'affaires, on trouve premièrement la description de votre entreprise. Donc, c'est quoi le produit ou le service que vous vendez, c'est quoi votre mission, vos objectifs. Ensuite, on va parler du plan de marketing que vous voulez faire. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va parler du financement. Donc, comment vous voulez financer votre projet et comment vous allez contrôler votre financement par la suite. On va aussi en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va parler des plans d'exploitation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est est-ce que vous allez le vendre dans une boutique? Est-ce que vous allez le vendre en ligne? Comment vos clients vont réussir à vous rejoindre? Comment ils vont venir chercher le produit? Et finalement, le plan des ressources humaines. Donc, premièrement, si vous n'êtes pas tout seul à la formation de votre entreprise et vous êtes une petite équipe, on va expliquer les rôles de chacun. Si vous êtes seul, cette catégorie va vous permettre d'expliquer comment vous allez gérer les clients non satisfaits. Par exemple, les garanties, etc. Ensuite, la deuxième étape à se créer une entreprise, lorsque vous avez bien fait votre plan d'affaires, il est temps de trouver votre moyen de financement. Donc, se partir en affaires, c'est sûr, il faut un minimum d'argent pour être capable de créer une base pour vos produits. Donc là, j'ai 2 options à vous proposer. Premièrement, vous pouvez bien sûr aller demander à la banque. Par contre, si vous êtes jeune comme moi, c'est un peu moins évident à aller demander de l'argent à la banque. Donc, la deuxième option que je vous propose, c'est simplement de demander une mise de fonds, soit à vos parents, soit le prendre de vous-même. Mettons 100 $. Vous prenez ce 100 $-là, vous achetez des matériaux nécessaires pour la création de votre produit. Et ensuite, vous vendez les produits que vous avez faits. Vous allez probablement en avoir pas beaucoup, mais avec cet argent-là, mettons qu'un produit, ça vous coûte 5 $ à faire et vous le vendez 10 $, bien vous allez avoir 10 $ au lieu de 5. Donc, vous allez faire le double. Je sais pas si ça fait du sens.
avec cet argent-là, vous allez pouvoir vous financer pour acheter plus de matériaux, faire plus de produits, vendre plus de produits. Donc, à la fin, vous allez être capable de vous financer vous-même et rembourser la mise de fonds que vous allez avoir emprunté à vos parents ou à vous-même. Donc, ensuite, il est aussi très important de savoir comment gérer son argent. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire si vous créez 3 fichiers Excel? Le premier va avoir vos dépenses et vos revenus. Donc, vos dépenses, c'est tout ce que vous avez dépensé pour acheter les matériaux nécessaires pour votre produit. Et ensuite, vos revenus, c'est tout l'argent que vous allez avoir fait en vendant vos produits en tant que tel. Ensuite, le deuxième fichier, ça va être un inventaire de vos produits. Donc, dans le fond, vous allez mettre le nom de votre produit, combien vous en avez en inventaire, combien vous en avez vendu, ce qui va vous permettre de voir quel produit se vend le plus facilement. 1. 2. Lorsque vous avez un client qui vous demande est-ce qu'il est encore disponible, c'est beaucoup plus facile si vous l'avez directement sur votre cellulaire ou sur votre ordinateur au lieu d'avoir à dire je vais regarder quand je vais arriver chez moi. Et troisièmement, votre inventaire de matériaux pour lorsque vous faites votre approvisionnement en produits, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce que vous devez commander. Ensuite, la troisième étape, lorsque vous avez trouvé votre moyen de financement, c'est le développement de produits. Donc, dans le fond, le développement de produits est vraiment important lorsque vous voulez faire des produits de bonne qualité et durables pour vos clients. Donc, la première étape, c'est le premier prototype. Donc, on va premièrement commencer par le dessiner, trouver les matériaux nécessaires pour le créer. Ensuite, faire une étude de marché. Qu'est-ce que je veux dire par une étude de marché? C'est vérifier si votre clientèle cible, donc à qui vous voulez vendre votre produit. Exemple, moi, mes bijoux, ma clientèle cible, c'est des filles entre 14 ans et 23 ans. Mais si une fille de 26 ans veut en acheter un, c'est aussi correct, même si ce n'est pas dans ma clientèle cible. C'est juste que je me base sur les intérêts de cette clientèle cible-là pour créer des produits à leur goût. Donc, c'est ça, je vais faire une étude de marché en voyant si ces personnes-là seraient intéressées à ce nouveau produit-là que j'ai dessiné. Et si oui, ensuite, il est temps de commander les matériaux nécessaires pour la création de ce produit-là. Et on va pouvoir faire des tests, voir s'il est durable, de bonne qualité, est-ce qu'il est terni, est-ce qu'il tient le coup. Donc, ensuite, il est temps de faire le deuxième prototype. Donc, on peut commander les matériaux de la même personne, vu qu'on sait que ces matériaux sont de bonne qualité et qu'on les aime, et ensuite les faire en grande quantité et finalement les vendre à notre client. Maintenant, lorsque vous avez fait votre produit en grande quantité, il est temps de le vendre. Comment vous allez le vendre? Avec vos techniques de marketing. Et c'est où vous allez le vendre? Si vous avez décidé de le vendre sur Internet, moi je vous conseille fortement, si vous commencez, de seulement le vendre sur Internet et de le vendre grâce aux réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux, c'est une superbe plateforme de vente où que plusieurs utilisateurs découvrent de nouvelles entreprises à chaque jour. C'est prouvé que 60% du monde ont trouvé de nouvelles entreprises grâce aux plateformes de médias sociaux. Donc, moi, pour ma petite compagnie, j'utilise simplement Instagram, Facebook pour faire la promotion de mes produits, puisque ma clientèle cible utilise cette plateforme à tous les jours presque. Donc, je suis capable de rejoindre la majorité de ma clientèle cible grâce à mes posts, en utilisant des hashtags qui vont permettre à de nouvelles personnes de découvrir ma compagnie et aussi aux stories directement sur Instagram. De plus, pour contacter mes clients et pour que les clients puissent me contacter facilement, j'utilise les messages directs sur Instagram. Donc c'est super, je réussis très bien à faire mes ventes directement avec ça sans que ça me coûte rien pour mettre mes produits en marché. Ensuite, on va parler plus précisément du marketing. Donc, le marketing, c'est la fonction qui va développer l'idée, donc votre produit en tant que tel, et aussi faire la promotion de ce produit-là. Donc, faire la promotion d'un produit, c'est quand même difficile parce qu'il faut réussir à rejoindre notre clientèle cible et de les intéresser avec cette promotion-là. Par exemple, il y a deux façons, des promotions et des publicités.
Donc, les deux, c'est très différent. Donc, une publicité, c'est une campagne financement à long terme. Par exemple, une annonce sur la télé, ça serait appelé une publicité parce que c'est la même annonce qui passe souvent juste pour garder votre produit en tête de votre clientèle et aussi la présenter à de nouveaux acheteurs potentiels. Et au contraire, une promotion, c'est à court terme sur une certaine gamme de produits. Exemple, si on est juste avant Noël, je vais dire il y a 50% sur ce produit-là en tant que tel pour intéresser les clients directement à aller acheter ce produit-là. Donc, les publicités et les promotions sont deux moyens super efficaces de marketing pour aider à la visibilité de vos produits et à intéresser les clients envers vos produits. Une autre façon de faire le marketing de vos produits, c'est un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel, c'est simplement un avantage qui permet de vous différencier d'une autre compagnie. Par exemple, si moi, j'ai une compagnie et que je donne 20% à chaque fois qu'un produit est vendu à un certain organisme, des fois, ça va attirer un client d'acheter mon produit plus que le produit de l'autre compagnie qui ne donne pas le 20%. L'avantage concurrentiel peut aussi être basé sur le prix de vos produits, sur la rareté de vos produits, sur comment que l'environnement est important lors de la création de vos produits. Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc, j'espère que je vais avoir réussi à vous transmettre un peu ma passion pour l'entrepreneuriat et vous avoir donné un peu de courage pour vous-même partir en entreprise. Dans le fond, la seule affaire qu'il faut que je vous dise, ne vous découragez pas à la première obstacle qui est devant vous. C'est difficile, ça prend du temps, c'est sûr, mais je crois en vous puis j'espère que vous allez prendre ces conseils-là pour vous créer vous-même votre petite entreprise. Bonne chance! Merci de m'avoir écouté.